Avec l'arrivée de Kylian Mbappé et son temps de jeu qui a diminué, Rodrigo réfléchit de plus en plus à un départ. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu sur le Real Madrid avec comme actualité principale le bon vieux Rodrigo. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'écho et qu'on voit ce genre d'actualité passer. L'actualité du jour et le débat un petit peu qu'on va faire, ça va être de parler de Rodrigo, son traitement, ce qui se passe un petit peu depuis l'arrivée de Mbappé, finalement quelque chose qui était prévisible, et parler de l'après. Et parler encore une fois de ma prédiction qui était la bonne. Parce que moi, dès l'année dernière, je vous ai dit avec l'arrivée de Mbappé, c'est sûr et certain qu'il y en aura un des trois qui partira à la fin de cette saison. J'avais misé sur Rodrigo parce que c'était le truc le plus évident. Là, j'avais pas été. Voilà, t'avais pas besoin de faire Harvard pour deviner que Rodrigo était celui qui avait le plus de chances de payer les frais de l'arrivée de Mbappé. Mais certains pensaient que non, je me trompais, qu'il n'y allait pas avoir de soucis, qu'il n'y allait pas avoir de départ, que les quatre allaient jouer ensemble. Moi, je vous avais dit dès le début que les quatre ensemble, ça paraissait très compliqué, surtout dans les gros matchs. En Liga, ça passe, mais dans les gros matchs de Ligue des Champions et tout, les 4 sur le terrain, pour moi ça paraissait compliqué et pour le moment ça se montre dans ce début de saison et c'est un peu Rodrigo qui est sacrifié et qui réfléchit à potentiellement quitter le club du coup indirectement à cause de l'arrivée d'un Kylian Mbappé. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Manchester City envisagerait de faire une offre de 150 millions au Real Madrid pour Rodrigo. Le Brésilien douterait de son avenir chez les Merengues, bloqué sur le banc depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. On rappelle que déjà l'année dernière, en fin de saison, avant la finale de Ligue des Champions, Rodrigo avait donné une interview où il avait été très flou sur son avenir. On en avait d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne où en gros, il avait laissé planer le doute comme quoi il savait pas trop de quoi était fait l'avenir. Il disait oui, bon, j'ai un contrat jusqu'en 2027, mais le Real Madrid c'est le plus grand club du monde. Maintenant, on sait pas de quoi est fait demain. Il avait dit en gros quelque chose comme ça. Parce que déjà à ce moment-là, bien évidemment que euh, le transfert de Kylian Mbappé, même s'il n'était pas encore officiel, Mbappé avait annoncé officiellement qu'il quittait le PSG. Il n'y avait pas 10 000 destinations. Et de toute façon, je pense que eux en interne étaient au courant que Mbappé arrivait. Donc peut-être que déjà à ce moment-là, il y avait la première, le petit premier signal alarmant qui avait été tiré par Rodrigo. Ensuite, par rapport à Manchester City, je sais parce que j'en avais parlé sur la chaîne aussi que l'été dernier, là, le mercato qui vient de passer, le mercato estival, Manchester City a tenté une approche pour Rodrigo, mais il n'y a rien eu de concret. Parce que du côté de Rodrigo, on voulait quand même encore attendre une année, donc cette année-là qui passe, pour voir comment ça allait se passer. Parce que du côté de Rodrigo, il y a encore cet objectif de s'imposer du côté du Real et peut-être de se dire que l'arrivée de Mbappé ne va pas changer son temps de jeu et son statut, et que peut-être les quatre peuvent cohabiter ensemble. Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, les quatre titulaires, même si comme je vous l'ai dit, moi depuis le début, ça me paraissait très compliqué. Et on le voit depuis un certain temps là, quand les matchs un peu plus importants sont arrivés, Ancelotti et avec le retour de Camavinga, Ancelotti est directement repassé dans son système à 4 au milieu avec seulement deux attaquants. On l'a vu lors du Classico, on l'a vu aussi face à Dortmund, face à Lille, et on se doutait bien que celui qui allait sauter, c'était Rodrigo et ça n'a pas loupé. Et le truc qui est dommageable, et pourtant c'est le Real Madrid, hein. Moi, les supporters du Real arrêtent pas de nous dire que c'est une institution, que c'est la méritocratie, que c'est le meilleur qui joue, que si Mbappé il est pas bon, il va aller sur le banc, que si Rodrigo il est meilleur, il va jouer et tout. Bah moi je suis désolé les gars, mais dans ce début de saison, avant le retour de Camavinga et avant quand Ancelotti repasse sur le milieu à 4, pour moi le meilleur des trois de devant c'était Rodrigo. C'était pas Vinicius, c'était bon bah Mbappé c'était le pire des trois pour moi, mais pour moi c'était Rodrigo. Parce que Vinicius au tout début de saison, il a eu quand même beaucoup de mal, enfin un peu de mal en tout cas. Et ouais, celui qui était le plus régulier, que je trouvais aussi le meilleur dans le jeu, c'était Rodrigo. Le problème, c'est que comme il statait moins, mais après aussi, lui, le pauvre, il n'a pas le droit de tirer les pénalties, hein, parce qu'il n'y a que Mbappé qui a le droit de tirer les pénalties pour se donner de la confiance. Mais si tu donnes les 3 pénalties que Mbappé a tiré à Rodrigo, bah c'est bizarre en termes de stats d'un coup. Rodrigo, il passe devant Mbappé, comme de par hasard. C'est quand même bizarre, hein. Et moi, je suis sûr qu'avec les stats comme ça, bah, bizarrement, les débats, il y en aurait beaucoup plus, alors qu'à l'heure actuelle,
je vois pas non plus trop de débats, même si il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal qui pensent aussi que Rodrigo, si jamais tu passes vraiment dans une attaque à deux constante, il y en a qui pensent que ça devrait tourner, qu'un coup ce serait Rodrigo sur le banc, un coup ce serait Vinicius, un coup ce serait Mbappé en fonction de qui est le meilleur, etc. Et du coup ça donnerait vraiment une concurrence de fou. Mais c'est pas le chemin que ça en prend. Là, de ce que je vois moi depuis le début de la saison, Mbappé il a beau être mauvais, il a beau ne pas faire les efforts défensifs, voilà, il a beau tout ça. Il est titulaire à tous les matchs. Il joue au minimum 80-85 minutes à quasi tous les matchs. Voilà, le gars est pas, voilà, il est pas en danger pour l'instant. Il est pas en danger, alors que bah, ses prestations normalement devraient le mettre en danger un minimum en tout cas. Donc on enchaîne ensuite. Les doutes de City sur l'avenir d'Haaland amènent le club à chercher un éventuel remplaçant. Donc ça veut dire que City le prendrait potentiellement en tant que numéro 9 remplaçant pour faire un peu le 9 faux 9 sous Guardiola on connaît. Et la transition est toute trouvée pour le Paris Saint-Germain les mecs. Moi si vraiment il y a Rodrigo sur le marché, je vois pas un monde où il vient pas au PSG. Pour moi de toute façon ça va jouer entre le PSG et City. C'est clair et net. Si Rodrigo vraiment à la fin de l'année il prend la décision de partir et qu'il est officiellement sur le marché, les mecs, le PSG, mais ils vont se frotter les mains parce que pour eux ça va être une forme de vengeance, même si je pense que pour le PSG la vengeance ultime à l'encontre du Real Madrid et indirectement du coup du départ de Mbappé, ce serait de leur choper Vinicius, parce qu'on sait, on l'a vu très récemment, j'en ai parlé sur la chaîne, Vinicius qui a un peu des doutes sur son avenir. Pour l'instant, il n'a pas donné son accord pour prolonger avec le Real. Enfin, il n'a pas encore entamé des discussions pour potentiellement prolonger. Il a dit qu'il voulait prendre son temps. Il y a l'Arabie Saoudite qui est de retour. Ça parle potentiellement d'un départ en Arabie Saoudite après la Coupe du Monde 2026. Moi, les gars, je vous le dis, si le PSG arrive à choper, bon, là ça paraît très compliqué, mais si le PSG arrive à choper Rodrigo et Vinicius, ce serait. Mais vraiment, je pense vraiment que dans un coin de la tête de Nasser, il vit que pour ça. Il attend que ça. Parce que Nasser, c'est honnêtement, hein, c'est pas un président. Enfin, c'est un président qui, on le sait, est pas le plus compétent au monde. Mais alors, Nasser, il est compétent dans une chose. Ah, c'est la vengeance. C'est le marché des transferts. Nasser, t'inquiète pas que. Il a pris 6-1 par le Barça. Il est parti chercher Neymar direct. Moi les gars, je vous dis, faut pas chauffer tonton Nasser avec le chéquier et encore moins l'énerver sur des transferts. Là, le Real Madrid, ils l'ont trop énervé. Ils l'ont trop énervé. Il avait dit, Mbappé partira jamais libre. Il est parti libre au Real, il s'est fait avoir. Croyez-moi bien qu'il va garder un sacré œil sur Rodrigo et Vinicius. Mais ouais, Rodrigo, pour revenir plus sérieusement, Rodrigo dans ce rôle de faux neuf sous Luis Enrique, moi je kifferais. Je pense vraiment que ça pourrait en plus parfaitement fonctionner, ce serait bien complémentaire. Une attaque Rodrigo, Dembélé, Barcola, moi ça peut me procurer des émotions. En plus, Rodrigo, malgré tout, il a ce côté un peu plus adroit devant le but par rapport à un Dembélé, tu vois. Bon, Barcola, cette année, ça va, mais ouais, Rodrigo, il a ce truc quand même où s'il a les occasions, il est quand même en capacité de mettre, on va dire, une petite vingtaine de buts, tu vois, je pense. Voire même peut-être plus, avec de la confiance, en étant un leader. Finalement, ce qui n'a jamais vraiment été du côté du Real, parce que, tu vois, même l'année dernière, il était titulaire indiscutable, entre guillemets. Mais le vrai leader, tu vois, c'était Vinicius. Les années d'avant, c'était Benzema et lui était plus dans un rôle soit de troisième offensif ou soit même de remplaçant, super sub. Donc finalement, au Real Madrid, Rodrigo a vraiment jamais été le leader. Donc là, s'il vient dans un autre club comme City ou le Real avec un gros transfert, il aura peut-être plus ce truc de leader et de confiance qu'on lui donne et peut-être qu'il va passer un cap. Ou peut-être à contrario qu'on va se rendre compte qu'il n'a pas les épaules. Tu vois, c'est l'un des deux. Les deux sont possibles. Pour finir quand même le truc, information à prendre avec des pincettes puisqu'il y a les man de Sport, quotidien catalan. Donc à prendre avec des pincettes, même si comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est pas la première fois qu'on voit ce style d'infos passer. Donc comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi je pense réellement que du côté de Rodrigo, on se pose la question pour un départ à la fin de l'année. Maintenant ça veut pas dire qu'à l'heure actuelle il se dit bon à la fin de l'année je me barre. Mais ça y réfléchit. Tout comme Vinicius, je pense que ça y réfléchit aussi. D'ailleurs, par rapport à Rodrigo, il s'est entraîné à nouveau avec le groupe du Real Madrid avant la réception de l'AC Milan, le match de ce soir.
match capital, hein, parce que si le Real Madrid le perd, tu peux rentrer dans une crise et je pense que ça peut être le divertissement total. Donc le Real Madrid va devoir faire le taf si on doit être honnête. En plus, il y a quelques temps, Rodrigo avait posté ça sous la photo de Kylian Mbappé. Le Bernabeu t'attendait. Si tu savais. Si tu savais, mon beau vieux Rodrigo, qu'après ce commentaire, t'allais finir sur le banc au 4e rang à gauche à regarder les autres jouer alors que c'était toi le meilleur depuis le début de la saison dans le jeu. Ouais, compliqué. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.